Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc cette fois-ci, c'est parti pour la leçon numéro 8, dans laquelle il y a deux parties. Donc la partie al-med et la partie al-lin. Donc nous allons voir les deux parties, incha'Allah, en détail. Et nous commençons avec le titre. Le titre sur fond vert, comme d'habitude, est le numéro de la leçon. Donc, ad-darsu thamin. Ad-darsu thamin. Leçon numéro 8. Ad-darsu thamin. Ici, attention à bien différencier le sin du th. Donc, le sin, on pose le bout de la langue tout en bas, qui touche les incisives inférieures, mais à l'intérieur de la bouche. Alors que pour le th, avec ces trois petits points, donc on sort un petit peu le bout de la langue. Ad-darsu thamin. Sur fond rouge, donc l'intitulé de la leçon. Huruful maddi wal-lin. Je répète. Huruful maddi wal-lin. Huruful maddi wal-lin. Les lettres du med et du lin. Donc nous allons voir ce qu'est al-med et nous allons voir, incha'Allah, ce qu'est al-lin. Donc, premièrement, et vous le voyez ici, à la verticale, le titre, ici, al-med, al-med. Ici, la partie avec les lettres violettes concernera al-med. Qu'est-ce que al-med? Al-med, c'est la prolongation. Donc, nous avions vu dans la leçon précédente une prolongation de deux temps sous forme de petites lettres. Il y avait alif sarira, waw sarira et ya sarira, donc des alif, waw et ya dessinés toutes petites, alors qu'ici, en fait, on aura alif, waw et ya de taille normale, basique, mais le résultat est le même, prolongation de deux temps. À savoir, est très important, pour prolonger la fatha, on a besoin d'un alif. Pour prolonger la dhamma, on a besoin d'un waw. Et pour prolonger la kasra, on a besoin d'un ya. Et ici, on ne les appellera pas sarira, puisqu'elles ne sont pas petites. On les appellera alif soukoun, waw soukoun et ya soukoun. Entre parenthèses, le alif qui accompagne le waw est muet. Nous ne le lirons pas et nous ne l'épellerons pas non plus. C'est un alif qui accompagne le waw soukoun. Vous le voyez ici, 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 etc. Donc je commence et comme d'habitude, j'épelle la lettre, sa voyelle, sa prolongation. Puis la lettre, sa voyelle, sa prolongation. Je reviens, je lis les deux premières cases et j'épelle la troisième, puis je lis les trois cases concernant la lettre, ici par exemple, la lettre B. Et je fais la même chose pour le ta, le tha, le ha, et ainsi de suite, incha'Allah. Donc, ici, je commence et je dis Ba fatha alif soukoun ba. Ba dhamma waw soukoun bou. Babou. Ba kasra ya soukoun bi. Babou bi. La mélodie, retenez-la bien, elle est spécifique à cette leçon. C'est un rythme assez lent et nous articulons très bien ici pour prononcer chaque son de la meilleure façon qu'il soit. Inch'Allah bi'idhnillah. Et donc nous faisons pareil avec toutes les autres lettres. Et je continue avec le ta. Ta fatha alif soukoun ta. Ta dhamma waw soukoun tu. Ta tu. Ta kasra ya soukoun ti. Ta tu ti. Tha fatha alif soukoun tha. Tha dhamma waw soukoun thu. Tha thu. Tha kasra ya soukoun thi.
ثا ثو ثي حا فتحة ألف سكون حا حا ضمة واو سكون حو حا حو حا كسرة يا سكون حي حا حو حي خا فتحة ألف سكون خا خا ضمة واو سكون خو خا خو خا كسرة يا سكون خي خا خو خي. Pour cette lettre, par exemple, elle est emphatique, donc on essaie de remplir la bouche à l'intérieur avec l'air. Et ici, donc, on emphatisera la lettre, contrairement à toutes celles qui précédaient. Concernant le ra qui va suivre, Inch'Allah, nous emphatiserons Inch'Allah, le ra avec fatha, ainsi que le ra avec dhamma. Donc, ces deux lettres qui sont vocalisées donc, et qui sont tirées vers le haut seront emphatiques. A contrario, le ra avec kasra sera aminci. Inch'Allah, on commence. Ra fatha alif sukun ra. Ra damma waw sukun ru. Ra ru. Ra kasra ya sukun ri. Ra ru ri. Donc on amincira le ri, contrairement à ses voisins ra et rou qui seront gonflés. Za fatha alif sukun za. Za damma waw sukun zu. Za zu. Za kasra ya sukun zi. Za zu zi. طا فتحة ألف سكون طا طا ضمة واو سكون طو طا طو طا كسرة يا سكون طي طا طو طي. Donc comme vu précédemment dans d'autres leçons, le ta est emphatique et il faut vraiment s'efforcer de l'emphatiser autant pour la fatha et l'emphatiser pour la dhamma, et l'emphatiser également pour la kasra. Il ne faudrait pas se retrouver avec un ta et dire ti. Non. Ici, le ti doit rester emphatique, que ce soit pour la fatha, la dhamma ou la kasra. On continue avec une autre lettre emphatique qui est le dha. Dha fatha alif sukun dha. Dha dhamma waw sukun dhu. ضا ضو ضا كسرة يا سكون ضي ضا ضو ضي. فا فتحة ألف سكون فا فا ضمة واو سكون فو فا فو فا كسرة يا سكون في فا فو في. ها فتحة ألف سكون ها ها ضمة واو سكون هو ها هو ها كسرة يا سكون هي ها هو هي. يا فتحة ألف سكون يا يا ضمة واو سكون يو يا يو يا كسرة يا سكون يي يا يو يي. همزة فتحة ألف سكون آ همزة ضمة واو سكون أو آ أو همزة كسرة يا سكون إي آ أو إي. جيم فتحة ألف سكون جا جيم ضمة واو سكون جو جا جو جيم كسرة يا سكون جي جا جو جي.
On se rappelle ici que pour le jim, on ne dit pas ja, jou, ji, mais plutôt ja, ju, ji. C'est une lettre shadida. C'est pas une lettre dans laquelle il y a écoulement du son. Du coup, le son est bloqué. On prononce ja, ju, ji. دال فتحة ألف سكون دا دال ضمة واو سكون دو دادو دال كسرة يا سكون دي دادو دي ذال فتحة ألف سكون ذا ذال ضمة واو سكون ذو ذا ذو ذال كسرة يا سكون ذي ذا ذو ذي سين فتحة ألف سكون سا سين ضمة واو سكون سو سا سو سين كسرة يا سكون سي سا سو سي شين فتحة ألف سكون شا شين ضمة واو سكون شو شا شو شين كسرة يا سكون شي شا شو شي صاد فتحة ألف سكون صا صاد ضمة واو سكون صو صا صو صاد كسرة يا سكون صي صا صو صي ضاد فتحة ألف سكون ضا ضاد ضمة واو سكون ضو ضادو ضاد كسرة يا سكون ضي ضادو ضي. Donc ces deux lettres, le sod et le dod, comme nous avions vu également précédemment dans d'autres leçons, il faut s'efforcer de les emphatiser, de renfermer l'air à l'intérieur de la bouche, de remonter le fond de la langue et donc de leur donner cette caractéristique qui est l'isti'ala et donc l'emphase. On continue. Ain fatha alif sukun a. Ain dhamma waw sukun u. A'u. Ain kasra ya sukun i. A'u i. غين فتحة ألف سكون غا غين ضمة واو سكون غو غاغو غين كسرة يا سكون غي غاغو غي. On n'oublie pas que cette lettre est emphatique également. Tout comme celle-ci, le qaf. قاف فتحة ألف سكون قا قاف ضمة واو سكون قو قاقو قاف كسرة يا سكون قي قاقو قي. كاف فتحة ألف سكون كا كاف ضمة واو سكون كو كاكو كاف كسرة يا سكون كي كاكوكي. لام فتحة ألف سكون لا لام ضمة واو سكون لو لا لو لام كسرة يا سكون لي لا لو لي. ميم فتحة ألف سكون ما ميم ضمة واو سكون مو ما مو ميم كسرة يا سكون مي ما مو مي. نون فتحة ألف سكون نا نون ضمة واو سكون نو نانو نون كسرة يا سكون ني نانوني.
واو فتحة ألف سكون واو ضمة واو سكون واو واو كسرة يا سكون oui. On termine ici la partie al-mad et on continuera Inch'Allah dans la prochaine vidéo avec la partie al-lin qui suit. Vous voyez le titre ici. C'est indiqué donc al-lin et on commencera donc les lettres bleues qui correspondent à des waw soukoun, des ya soukoun précédés de fatha. Je vous expliquerai Inch'Allah dans la prochaine vidéo ce dont il s'agit. Et nous nous entraînerons ensemble à toutes les épeler, Inch'Allah. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'épeler donc cette partie violette, avec les lettres violettes, alif soukoun, waw soukoun et ya soukoun, en épelant donc dans un premier temps et sans épeler dans un deuxième temps. Donc, une fois que vous avez terminé et que vous vous sentez à l'aise, vous reprenez les lettres et vous faites par exemple ra, rou, ri, قاقوقي كاكوكي لالولي مامومي نانوني واووي. Voilà, donc faites attention à bien sortir le son des prolongations par la bouche, uniquement par la bouche, et non pas nasaliser ce son. Quand je dis nasaliser, c'est-à-dire je vous prends pour exemple la dernière lettre, le waouh, je vais dire wa, wou, oui, et non pas wa, wou, oui. Donc j'ai exagéré, hein, j'ai exagéré, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui vont faire des nasillements à des endroits où il ne faut pas en faire, comme par exemple dans ces prolongations. Les nasillements ou nasalisations se trouvent uniquement dans le son du noun et du mim. Donc nous le verrons également ultérieurement, mais attention à bien prolonger donc ces sons et à bien sortir le son par la bouche et uniquement par la bouche. Les prolongations de 2 temps n'ont plus aucun secret pour vous. Je pense que la répétition est la clé du succès. Comme d'habitude, répétez autant de fois que vous le pouvez cette leçon afin qu'elle soit assimilée au maximum pour pouvoir enchaîner donc les leçons qui suivent, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Amin ya Rabbal Alamin. Puisse Allah vous accorder la réussite. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer donc les notifications afin de pouvoir être informé quand je posterai, Inch'Allah, d'autres vidéos. La vidéo concernant al-lin viendra très prochainement, Inch'Allah bi'idhnillah. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.